aujourd'hui 3 ans que je vis avec cette foutue PS5 et aujourd'hui elle commence à bugger, il y a beaucoup de problèmes avec elle, aujourd'hui on est parti pour tout régler. Ça va être la première fois que je vais installer une SSD, je sais pas comment on fait mais c'est pas grave. Je vais aller regarder un tuto puis on se retrouve après. En premier, ce qu'il faut savoir c'est que j'ai mis ce socle là qu'il va falloir qu'on enlève. J'ai pris plusieurs tournevis, je sais pas c'est lesquels. Après avoir enlevé le socle, il est enfin temps pour moi d'enlever le capot, là où je vais pouvoir installer la SSD et nettoyer tous les composants qui vont pas et qui fait bugger la PS5. Après l'installation de la SSD, je pense que je vais tout nettoyer, du coup je me suis muni d'un kit complet. Juste après, j'ai pris un embout super précis pour nettoyer l'intérieur du ventilateur, comme ça j'ai pas à le dévisser. Et au bout de 10 minutes de nettoyage, ma PS5 est comme neuve. Après avoir nettoyé les deux faces de ma PS5, il est enfin temps pour moi d'installer ma SSD. Pour la SSD, j'ai pris la Samsung 990 Pro qui a 1 Tera parce que ma PS5 n'a plus de stockage. C'est vraiment insupportable parce qu'à cause de ça, ça fait que ramer. C'est parti pour l'installer et espérons réussir. Le seul capot qui me reste à enlever maintenant, c'est le capot de la SSD, comme le capot de la PS5 a déjà été enlevé quand on l'a nettoyé. Une fois qu'on l'aura enlevé, il y aura un port pour mettre la SSD. Au début, je croyais que c'était compliqué, mais en fait, c'est super simple à installer, c'est fou. À mon dos, on peut voir un régulateur à positionner en fonction de la taille de la SSD. Personnellement, moi, ma SSD, elle est petite, donc je vais pas la laisser là, je vais la décaler au 3e cran. Et après, il me restera juste à visser pour la fixer sur la PS5. Let's go! Une fois que la SSD elle a été installée et éclipsée, il ne me reste plus qu'à bouger le régulateur puis visser pour fixer entièrement la SSD. Mais le seul problème c'est qu'il faut être hyper précis, mais moi j'ai des grands doigts, du coup j'arrivais pas à fixer le régulateur correctement, du coup ça m'a pris énormément de temps. Mais au final j'y suis arrivé et la SSD est installée. Maintenant il est temps de revisser et fermer le capot de la PS5. Une fois que j'ai fait ça, je passe un dernier coup d'aspi sur l'autre facette de la PS5. Maintenant que l'intérieur de la PS5 est terminé, il me reste plus qu'à remettre le capot. Maintenant qu'on a ajouté du renouveau et qu'on a amélioré l'intérieur de la PS5, il est temps de passer à l'extérieur en changeant les autocollants et en personnalisant. Ça fait 3 ans que j'ai cette PS5 telle quelle avec des autocollants qui sont trop moches, donc maintenant c'est parti pour les enlever et après on ira rebrancher ma PS5. Au fait, pendant que je retirais les autocollants de ma PS5, je me suis souvenu qu'il existe des coverings pour PS5, ce qui pouvait la rendre plus iconique. Alors je me suis demandé si ça serait une bonne idée d'en installer un. N'hésitez pas à me dire en commentaire et j'attends votre réponse pour en faire une vidéo. Une fois que j'ai tout fini avec la PS5, il est temps de passer au setup. Pour ça, on va rebrancher la PS5, faire le tab management, ranger le setup pour l'améliorer, et redémarrer la PS5 pour synchroniser la SSD. Oui, let's go, j'ai réussi. Ok, c'est bon, bah j'ai tout fini. Maintenant, je vais pouvoir jouer enfin. Sans lag, merci les gars. Puis grâce à ça, je vais pouvoir installer de nouveaux jeux pour en faire plus de contenu sur ma chaîne gaming. N'hésitez pas à aller vous abonner. Et puis surtout, ça ne va plus laguer, du coup, je suis trop content. On a enfin fini pour la PS5. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner, à booster la vidéo. Et moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. C'était Groko. Ciao, ciao.